C'est la fin. C'est la fin de Gab et Maya. Après maintenant presque 4 ans, c'est terminé. On se laisse. C'est terminé. Donc c'est ça. On laisse derrière nous l'Amérique latine. Ok. Ok. Hey, salut tout le monde, ici Gab. Et Maya. Écoutez, ça fait déjà un bout là, qu'on fait du YouTube, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Je me souviens, en 2014, on parlait déjà d'aller se promener au Mexique, d'aller voir Machu Picchu au Pérou, d'aller manger des tortillas, de faire le tour d'Amérique latine. Notre rêve, c'était d'aller en Amérique latine. On a commencé au Pérou. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous vous rappelez de ça. C'était un de nos premiers épisodes. Là. Chili, Colombie. Après ça, on s'est rendu au Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique. On a eu le coup de foudre pour le Mexique. Et finalement Cuba. Après ça, une deuxième année, on est reparti. On a passé à travers le Canada. Ouais, traversé le Canada. Les États-Unis, la côte ouest, c'était quand même cool. Ouais, cool. Puis le Mexique, cette fois-ci, pour 4 mois. On a passé genre 6 mois de notre vie au Mexique. Mais c'est drôle qu'on parle de ça justement parce qu'à l'heure actuelle, à l'âge qu'on a, les deux, on a réalisé en faisant quelques calculs qu'on a passé 5% de notre vie en Amérique latine seulement. Sérieusement, les deux, on est d'accord sur le fait qu'il y a comme une partie de nuestro corazón. Corazones. Que es de México. On se sent vraiment comme il y a une partie de nous qui est mexicaine, sérieusement, genre. On s'associe vraiment beaucoup à la culture mexicaine. On se sent chez nous au Mexique. Puis chaque fois qu'on rencontre des Mexicains, là, comme on a envie de pleurer dans leurs bras, genre. En tout cas, Mexique, 4 mois. Guatemala, 3 mois. Guatemala aussi, c'est un de nos pays préférés. On a passé 2 mois juste sur le bord du lac Atitlán, à San Marcos, la Laguna. Une de nos places préférées au monde. En passant, ça c'était les dernières vidéos qu'on a faites en Amérique latine, c'était ça. Fait que ceux qui nous suivent dernièrement, qui voient nos vidéos sortir, puis sont comme « Wow, c'est au Guatemala, eux autres? » Non, on n'est pas au Guatemala. Ça fait 1 an qu'on est au Guatemala. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ça qu'on veut parler. En fait, on vient ici pour vous dire, c'est pour ça qu'on disait tantôt, là, c'est la fin. C'est parce que on aimerait changer ça, là. On veut plus publier nos vidéos 1 an plus tard. Tu sais, idéalement, ça serait même pas 1 mois plus tard. Ça serait 3-4 jours plus tard. Là. Parce que l'affaire, c'est que pendant que tu es en train de filmer, pendant que tu es quelque part en train de voyager, tu es vraiment excité de tout de suite t'asseoir à ton ordi, tu sais, en tant que youtubeur, puis éditer les vidéos, les monter, comme les mettre en ligne, avoir la réaction des gens. Disons que c'était vraiment difficile. Plus le temps passait, plus c'était difficile d'être motivé. Là, on est au Liban, puis j'étais en train de monter des vidéos du Guatemala, tu sais, c'était juste un peu bizarre. Fait que là, la question que je vois dans vos faces, en tout cas que j'imagine dans vos faces à l'heure actuelle, c'est comment ça se fait qu'ils ont pris 1 an avant de publier du stock? Il y a plusieurs raisons, mais la première vraiment, c'est que éventuellement, tu sais, quand tu voyages beaucoup, ben il faut que tu mettes du pain et du beurre sur la table. Je parle ici de travailler, en bref. Puis comme par hasard, à la fin de 2017, on s'est partis en affaires les deux. Maintenant, on vend, sans rentrer dans les gros détails, on vend notre temps à l'heure en tant que marketeur sur le web. Ce qui fait en sorte que nous, ben, étant dans la contrainte de travailler, ben, ça fait en sorte qu'on a moins de temps pour faire du montage vidéo, puis en même temps, ben, pour voyager en tant que tel. Ce qui fait en sorte que on a dû mettre nos priorités à certaines places pendant qu'on voyageait. Et puis de là, on a accumulé du retard parce que, ben, à un moment donné, t'as juste pas le temps. Tu voyages, il faut que tu te déplaces, tu veux visiter, tu veux manger, tu veux relaxer. Il faut que tu fasses du montage, il faut que tu rappelles le client. C'est comme tu essaies de vivre ta vie normale pendant que tu voyages, donc en même temps tu veux profiter de la belle culture qu'il y a autour de toi. Ben là, il faut que tu travailles aussi, mais là, en même temps de tout ça, travailler, tu sais, bien sûr, pour te faire l'argent, tu essaies en plus de passer en moyenne, je dirais, 30 à 75 heures par vidéo. Et en passant, c'est surtout Gab qui fait le marketing, là, le SEO. C'est un spécialiste SEO. Donc, c'est lui là, qui fait 90% du travail là-dedans. Moi, je fais de la traduction, je corrige, j'écris du contenu. Donc, tu sais, moi, je fais une petite partie de tout ça. Mais vu que lui, il met beaucoup de temps dans le SEO, notre agence là, de SEO, c'est moi qui a comme genre pris en main là, le projet de YouTube. Donc, c'est moi qui fais tout le montage. J'aimerais ça juste vous expliquer en bref comme c'est quoi là, le processus pour vous amener une vidéo à vous. Alors, bien sûr,
On se fait pas vraiment payer pour tout ça. YouTube a changé complètement son algorithme depuis 10 ans. Là, même dans 5 ans. Les 5 dernières années, YouTube a complètement changé. Il te faut vraiment beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues sur ta vidéo si tu veux réellement avoir un salaire décent. Écoutez, le montant qu'on fait réellement avec YouTube, c'est pas compliqué. C'est quelque chose comme 150$ aux 3 mois. Imagine, 50$ par mois, ça veut dire environ. Donc, si je vous dis que filmer déjà, c'est tout un processus. Il y a des gens, c'est ça leur job, être vidéographe, ça se dit-tu? Ouais. Vidéographe, photographe. Donc, je suis pas en train de dire que nous, on est des professionnels du tout, là. C'est juste le fait que c'est quand même un processus de filmer, voir, décider c'est quoi que tu veux inclure dans ton épisode. Ensuite, je mets ça sur l'ordi avec la carte mémoire. Ça peut prendre des heures à exporter. Après ça, je commence à monter la vidéo. Ça prend, comme je vous ai dit, entre 30 et 75 heures. Ça m'a déjà pris plus que ça. Il y a des vidéos qui prennent vraiment pas de temps des fois. Là. Ouais, donc une fois que j'ai édité le matériel, après ça, j'ajoute souvent de l'écriture, des images des fois, les transitions, comment ils se font. Je vous disais, il faut avoir une introduction, une conclusion. Nous, on aime ça, nos vidéos comme structurées de cette façon-là. Je trouve ça plus plaisant et intéressant à écouter. Après ça, je fais de la recherche très souvent pour nos vidéos. De la recherche, j'écris le texte qu'on va dire, juste pour vous donner comme de l'information intéressante à travers la vidéo puis que vous sentez que vous avez appris quelque chose. Moi, en tout cas, en tant que spectatrice YouTube, j'aimerais ça apprendre des choses aussi. Je mets la vidéo en ligne. Ça, dépendamment de où tu te trouves dans le monde, ça peut prendre la nuit complète. Juste ça peut être vraiment un processus frustrant. Des fois, l'Internet a arrêté pendant la nuit, fait que là, finalement, ça a complètement arrêté ton chargement de la vidéo. Je fais les sous-titres. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures. Ça dépend de la durée de la vidéo. Je fais la miniature, le thumbnail. Ça, d'habitude, ça prend pas de temps. Mais des fois, je sais pas pourquoi, hein, des fois, je trouve pas exactement ce qu'il nous faut. Ça peut prendre environ 1 heure à 2 heures de faire une miniature. Après ça, la description que vous voyez avec le titre, des fois même juste penser au titre idéal, ça peut nous prendre quelques minutes. Là. Description, français, anglais, garanti. Ah, attends, à cette heure, on est espagnol en plus. Justement, c'est ça. Après ça, non, c'est pas terminé. Pas fini, la vidéo est en ligne, mais là, les gens, faut qu'ils viennent voir ça, faut que tu leur dises. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Facebook. Mais là, on a une page Facebook, cool. On a 2000 abonnés, cool. Mais je sais pas pourquoi Facebook montre seulement nos posts à genre 20-30 personnes qui se sont abonnées à notre page. Facebook, ils veulent que tu payes. Ils veulent que tu payes pour faire la publicité parce qu'ils veulent que tu vois que ça marche pas juste avec une page organiquement. C'est ça, organiquement parlant, dans le sens sans payer, ça ne fonctionne plus Facebook. Fait que là, je peux pas me fier à Facebook. Bon, parfait. Fait qu'on va aller se promener ailleurs sur le web. On va sur Reddit, on va voir des forums, on va voir des groupes Facebook, des groupes ci, des groupes ça. Finalement, je finis par mettre genre peut-être une quinzaine d'heures à partager les vidéos. C'est quand même dommage, on va dire, de mettre autant de temps sur un montage, sur une vidéo pour juste la mettre en ligne et rien faire. Oh non, tu peux pas faire ça parce qu'il va pas juste comme partir tout seul. Non, l'épisode là, il a besoin d'aide. Tu peux pas juste le mettre en ligne et espérer que les gens qui sont abonnés à toi vont le voir parce que YouTube, je pense pas que les gens qui font pas YouTube savent ça, mais YouTube va pas nécessairement te le montrer dans tes abonnements. Donc, il faut que tu cliques sur la petite cloche de notification. Et là-dessus, live, là, faites pause, on vous attend. On vous attend. Faites pause. On vous attend. Vous l'avez fait. Moi, je suis sûr qu'ils le font, ils sont trop cool, nos abonnés. Donc, une fois que vous avez activé la cloche de notification, vous allez recevoir une notification qui vous dit qu'on vient de publier une nouvelle vidéo. Et là, je vais juste vous dire, je vais vous expliquer rapidement là, comment YouTube fonctionne. La première heure est cruciale. Si dans la première heure, t'as pas eu comme un montant significatif de vues, commentaires ou de thumbs up, ben ils vont la faire disparaître. Ça va comme tomber dans un trou noir si t'as pas eu assez. Ils vont arrêter de la montrer à tes abonnés, ils vont pas la recommander à d'autres gens. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des vidéos avec comme 100 vues, 200 vues. Quand on a une vidéo qui atteint 1000 vues, je suis vraiment contente. C'est pas que le chiffre est vraiment important, c'est juste que je me dis, ça veut dire qu'il y a comme YouTube a recommandé notre vidéo, puis il y a des gens qui l'ont réellement écouté. C'est vraiment important. Le nombre de minutes qui a été écouté, on surveille tout ça. Nous, si vous écoutez juste les 30 premières secondes de la vidéo, ils vont même pas compter votre vue. Les commentaires sont tellement importants. S'il vous plaît, comme si vous avez quelque chose à nous dire, gênez-vous pas. Ça nous fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, donc retenez-vous jamais. Ouais, pis tu sais, même si vous voulez nous dire, je sais pas, Gab, t'as une pas belle moustache, tu sais, dis-le à moi, je vais te répondre, vieux. À chaque fois que vous y pensez, s'il vous plaît, thumbs up sur nos vidéos, ça nous aide beaucoup parce que YouTube voit que les gens aiment nos vidéos puis ils vont les recommander.
Fait que voyez-le comme ça, on est tous dans un gros gymnase, ok? Puis tout le monde a comme des casseroles, puis on fait tout du bruit là. Hey, venez voir mes vidéos, venez voir mes vidéos! Fait que là, pour ramasser le plus de monde dans ta communauté, ben il faut que la communauté vienne te voir puis interagisse avec toi, tu sais. Puis vraiment, c'est ça qui compte là, pour YouTube. Fait que moi perso, la raison pourquoi je pousse encore l'idée de faire du YouTube, c'est qu'on fait des vidéos comme pour notre famille, comme ça a l'air de rien, ma grand-mère a comme quasiment 90 ans, elle vient d'avoir l'internet chez eux. Là, à cette heure, elle nous écoute sur YouTube. C'est génial, ça! Puis Gap et moi, des fois, on se fait genre une soirée où est-ce qu'on écoute tous nos vidéos de Cuba, par exemple. Donc, on s'assoit là pendant 1 heure, puis on va juste, tu sais, avoir un petit peu de nostalgie, là. Puis c'est tellement le fun pour nous de réécouter nos vidéos. C'est comme un album vidéo. En même temps, on le fait, tu sais, pour nos futurs enfants qui vont arriver, je sais quand, là, mais tu sais, on va pouvoir leur montrer, check, ça, c'est maman, papa, là, dans le temps, ils voyageaient là-bas, puis tu sais, c'est ça qu'on le fait pour dans le fond, pour nous, vous êtes notre famille, ultimement, puis on le fait pour vous. Donc, tout ça pour dire que l'argent, c'est pas ça qui nous motive. C'est définitivement pas ça qui nous motive parce que vous voyez, ça fait 3 ans et demi qu'on a notre chaîne YouTube. Je veux dire, on a 50 $ par mois pour quelque chose qui prend des heures et des heures et des heures interminables. Donc ça, je pense que ça prouve à quel point il y a la passion est définitivement là. On a quelque chose à vous proposer. Donc, quand vous nous écoutez sur YouTube, bien sûr, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit, ça nous fait vraiment plaisir. Mais ceux qui ça leur tente, là, il y a un lien, on a une page Patreon. Ceux qui connaissent ça, vous pouvez contribuer ce que vous voulez, même $1. $1 par mois. Hey, on a 3000 abonnés ici. C'est ça, j'allais dire 3000 abonnés. Imaginez si vous décidiez tous de nous donner $1. Puis tu sais, je veux pas vous dire donnez-moi votre argent, c'est pas ça, c'est même un peu bizarre honnêtement, mais je me dis que YouTube, on veut donner plus de temps. Donc voilà, ça fait comme un gros cercle là, de pourquoi on vous disait que ça nous a pris 1 an finalement de faire nos vidéos, les publier, finir avec le Guatemala et tout ça. C'est parce que ça prend tellement de notre temps, mais c'est pas ça qui nous rapporte notre argent pour qu'on puisse ben vivre, tu sais. Il faut du pain et du beurre sur la table. C'est pas compliqué. Oui. On peut pas se nourrir seulement d'air pur et d'eau fraîche, nous autres. Là. Ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps à arriver à la fin de nos vidéos de l'Amérique latine parce qu'on pouvait plus dédier autant de temps qu'on voulait à ça. Parce qu'on donnait du temps à notre agence SEO qui, ça, nous rapportait de l'argent. Donc, si vous voulez nous encourager à publier plus vite nos vidéos, ça va vraiment nous aider. Si vous contribuez juste même $1, comme j'ai dit, bien sûr, gênez-vous pas d'en donner plus. Là. En fait, dans Patreon, vous allez voir, il y aura une liste selon le montant que vous nous donnez. Pour $1, pour 3, 5, 10, 30, 100 $. À chacun, on va associer une récompense, là, quelque chose pour vous remercier pour votre contribution. Vous en mettez plus, on va vous donner des freebies. Là. Oui. Je peux t'envoyer une carte postale chez vous si tu veux. Là. Si j'en ai 100 à faire, crime, je vais le faire. Laissez-nous dans les commentaires des idées de cadeaux. Là. On peut en envoyer des affaires par la poste. Là. Parce que si Patreon décolle bien pour nous puis qu'on peut se fier là-dessus, moi, c'est sûr que je vais commencer à travailler comme à temps plein sur YouTube. Je vais pouvoir publier 2 vidéos par semaine. Tu sais, je veux dire, imaginez, là, récemment, des fois, on a passé 4 mois sans rien publier. 4 mois! 4 mois sans rien publier. Si vous vous sentez appelé, si vous vous dites « Ah, oh, j'apprécie vraiment cette chaîne-là, puis j'aimerais ça ben, les encourager à publier plus souvent, puis que ça puisse être une source de revenus pour eux », ben, clique sur notre lien dans la description et donnez $1, $5 si vous pouvez. Ça va tellement nous encourager, puis ça va vraiment aider notre chaîne à grandir. Mais là, ça c'était la première chose qu'on voulait adresser avec vous aujourd'hui. La deuxième chose, l'autre jour, il y a quelqu'un qui nous a demandé « Là, c'est fini l'Amérique latine, vous allez faire quoi maintenant? » Là, cette année, le plan vraiment, c'est de faire le tour de la Méditerranée. On a commencé à la mi-janvier 2019, on a débarqué en Crète. La Crète, c'est où? C'est une île quelque part dans le fin fond de la Grèce. Puis de là, on a fait le tour de la Grèce, on s'est ramassé en Bulgarie. Après ça, on a traversé à Istanbul, on a fait le tour de la Turquie. Pouf, on s'est ramassé en Chypre pour 24 heures. Puis là, bam, on est au Liban. Puis là, le tour continue. Là, on a d'autres pays sur la liste. L'Égypte, le Maroc, l'Espagne. La prochaine vidéo que vous allez voir, là, ça va être nous en Grèce. Ouais, puis by the way, je me suis coupé les cheveux. Ouais. Mais ils ont poussé depuis. Ouais, ils ont coupé court là, au mois de mai. Ouais, j'avais une job à Québec. Tu sais, là, G7 avec Justin Trudeau, tout ça, j'avais rapport là-bas, moi. Ouais.
merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez écoutée au complet, bravo, je veux dire merci beaucoup. Ouais, dites-nous-le dans les commentaires si vous l'avez écouté au complet. Ouais, dites-nous quelque chose, parlez-nous, là, on vous aime, on vous attend. Ouais, non, honnêtement, on vous apprécie sincèrement. Genre, comme chaque fois que je vois vos commentaires, il y a vraiment quelque chose de chaud qui se passe dans mon cœur. Ça fait notre journée, genre. C'est ça que c'est. Parce que dans le fond, c'est ça mon paiement. Comme quand je passe 80 heures sur une vidéo puis que je vois un commentaire qui dit « J'ai adoré cette vidéo, vous m'inspirez à voyager » ou quelque chose comme ça. Ou juste quelqu'un qui dit « Ah, c'était drôle ce moment-là ». C'est ça, dans le fond, mon salaire, c'est à quel point... Je sais que c'est un peu quétaine, là. Je le sais, mais c'est la vérité. Puis tu sais, on n'est pas des rockstars, hein. Vous pouvez nous écrire, hein. Je sais pas, il y en a qui savent ici, là. Sur Facebook, on répond, là, quand vous écrivez à notre page, là, on est là. Écrivez-nous sur Facebook, on va vous répondre en privé. Ben ouais, tu veux savoir comment aller ramasser des cerises au BC, ben on va t'aider, man. J'ai des contacts à te donner. Je voulais aussi mentionner que ceux qui ne savent pas, j'ai ma chaîne personnelle, Holistic Maya. Donc, allez vous abonner là aussi. C'est une chaîne en anglais où est-ce que je parle de choses vraiment différentes qui n'ont aucun rapport au voyage. Et aussi Instagram, Holistic Maya aussi. Suivez-moi là-dessus. Ok, fait qu'attends, vu qu'elle a plug ses affaires, venez me chercher sur LinkedIn. Vous savez, un vrai compte professionnel sur LinkedIn, là, je publie à tous les jours. Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Adios, amigos. Ouais, adios, c'est fini en espagnol. À la próxima vez. En passant, on a adoré l'Amérique latine. Ah, c'était malade, man. On va y retourner. Bon, bye! Bye! On a enfin terminé. Non, attends. Mais là, oui, mais je suis triste. Mais il n'y a rien de gratuit. Ouh.